Bonjour à toutes et à tous, hein. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo, elle vient en lien avec un sondage que j'ai publié sur Instagram et auquel vous avez répondu par rapport à vos défis actuels, à savoir comment vivre moins d'anxiété, comment attirer plus d'abondance, de chance. Voilà, donc une vidéo que je vous remercie déjà pour vos réponses. Je suis très heureuse de la retrouver, de la tourner. Et puis, pour toutes celles et ceux qui devaient me voir en live, je suis heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Une vidéo que j'adore parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment deux pendants. Derrière toute peur, il y a un désir. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous partager aujourd'hui trois clés pour pouvoir rebondir justement dans ces moments-là si vous vivez du stress, de l'anxiété. On a toujours tendance, comme je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos, à voir les émotions négatives. Et je fais partie de ces gens-là aussi par moment, hein. On a tous tendance à ne pas vouloir les vivre. Pourtant, elles peuvent vraiment être un levier d'action pour la suite, et notamment la peur. Et derrière vos plus grandes peurs, il y a souvent vos plus grands désirs, vos plus grandes victoires, vos plus grandes réalisations. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Donc justement, euh, si vous pouviez reprendre votre pouvoir justement sur ces émotions déplaisantes et que vous puissiez aller vers plus de sérénité, d'abondance, de chance. Euh, voilà, comme là aujourd'hui, vous voyez, le bug et qui m'a généré un peu d'inquiétude, hein. Je peux pas être là en live sur Instagram comme chaque lundi à 13 heures. Comment je rebondis en fait. Et de me poser avec le stress que ça me génère, de voir quelles sont les solutions que j'ai et en fait de me mobiliser vers ces solutions. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager justement trois clés pour vous aider à mieux composer quand vous vivez de l'anxiété, mieux composer avec, mieux comprendre en fait ce qui se passe derrière et que vos émotions, même les plus dérangeantes, elles peuvent vraiment, vraiment vous donner des messages si vous en comprenez l'utilité. Et puis, elles cherchent à vous communiquer quelque chose et ça peut, en apprenant leur langage, je dirais, c'est ça que vous développez quand vous développez vos compétences en intelligence émotionnelle, c'est comprendre justement leur message et que grâce à ça, vous pouvez transformer votre quotidien et, euh, et aller vers plus de chance ou d'abondance dans votre vie. Les chanceux, certains chercheurs en psychologie sociale ont analysé justement qu'est-ce qu'ils ont de différent, ce que qu'on appelle chanceux. Eh ben, ils sont notamment, ils ont développé leurs compétences en intelligence émotionnelle. Ils sont à l'aise avec leurs émotions, ils savent les identifier, les comprendre et puis les réguler pour que justement elles donnent leur pleine puissance et que du coup ils sont en capacité de saisir des opportunités là où d'autres verraient plutôt des freins. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi je suis Carole, hein. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach en santé bien-être et je me spécialise dans l'accompagnement centré émotion. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les personnes à rebondir après un aléa de vie type maladie chronique, épuisement professionnel. Et notamment quand on arrive à ces fameux tournants de vie où on perd du sens, on perd notre énergie, on perd notre vitalité et on aspire à redevenir la personne qu'on a pu être dans le passé notamment. Et en tout cas, c'est souvent ce que je me rends compte en accompagnement, c'est que c'est souvent des émotions qui demandent maintenant à être libérées. Donc, première des clés que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui par rapport à cette thématique de faire notamment de vos émotions déplaisantes un levier d'action. Première des choses, c'est de comprendre qu'une émotion, c'est une équation. Une équation parce que vous allez avoir un déclencheur. Un déclencheur qui peut être interne ou qui peut être extérieur à vous. Ce déclencheur, il va susciter chez vous un certain type d'attention. Est-ce que vous allez être plutôt centré sur ce qui se passe pour vous au détriment de l'extérieur ou est-ce que vous allez être plutôt centré sur l'extérieur au détriment de ce qui se passe en vous?
Cette attention, elle va vous amener un certain type d'évaluation, une évaluation à 5 niveaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est plaisant ou déplaisant pour vous? Est-ce que c'est pertinent par rapport aux objectifs de vie que vous vous êtes fixés, à vos buts? Est-ce que vous savez y faire face ou pas? Et enfin, la dernière chose, c'est est-ce que ça correspond à des standards, enfin, quelle est la signification par rapport à vos standards personnels ou par rapport aux normes qui sont existantes dans votre environnement, que ce soit votre environnement professionnel, social, culturel, etc. Et à la suite de ça, une émotion, elle va se manifester et vous avez 5 types de manifestations. Une émotion, elle va pouvoir se voir au niveau, par exemple, de votre expression faciale, de de vos gestes, de votre posture, de votre tonalité de voix, etc. Une émotion, elle a des caractéristiques au niveau physiologique, en termes de température, en termes de rythme, en termes de localisation à l'intérieur du corps, etc. Une émotion, elle amène un certain comportement. Est-ce que vous allez être plutôt en ouverture ou est-ce que vous allez être plutôt en repli, euh, entre autres. Elle amène un certain type de pensée aussi. Et puis, elle peut vous amener aussi une certaine image, une représentation que vous vous faites, vous, de ce que vous vivez. Et à la suite de ça, une émotion, dites-vous bien qu'elle a une utilité. Une émotion, si elle est là, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, elle a une utilité. Et elle a aussi des conséquences qui vont être enfin, plutôt positives ou négatives pour vous. Et c'est ça qu'il va falloir décoder. Et c'est là où en fait toute la régulation va intervenir. C'est pas refouler ce que vous vivez, mais c'est comprendre que si ça fait un moment que vous vivez une émotion déplaisante, si c'est quelque chose qui, dans votre environnement, commence à vous desservir, ou bien si c'est quelque chose qui commence à devenir pour vous un frein au niveau de vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, c'est le temps pour vous d'arrêter de refouler, mais plutôt d'accueillir et de réguler en fait ce qui se passe. C'est bien souvent en termes d'intensité que certaines émotions ont... Si vous vivez une émotion déplaisante, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir comprendre justement quelle est son utilité et de ne pas y rester trop longtemps parce que au plus vous allez la vivre, au plus elle va avoir un impact au niveau de votre santé, de vos relations, etc. Et au plus ça va mettre du temps pour en sortir. Donc, vous avez des émotions qui vont être plaisantes et là, l'objectif du coup, ben, c'est de les faire perdurer dans le temps. C'est vraiment des émotions qui sont ressources pour vous et qu'on va apprendre à faire durer. Et d'autres émotions où les émotions déplaisantes, elles vont elles vont demander à être régulées. Mais pareil, hein, pour les émotions plaisantes aussi, si vous êtes tout le temps, comme moi, ça peut m'arriver, quand je suis trop dans la joie, des fois je suis complètement déconnectée des autres et je suis complètement hors sol, on va dire. Et même si j'adore cette émotion, mais des fois dans les environnements où vous êtes, ben, il va falloir aussi ne pas être trop haut en intensité et donc là aussi, ça va être régulé. Donc, c'est pas la même chose que faire perdurer une certaine intensité. Voilà, toutes les émotions sont bonnes, mais ce qui va se jouer, c'est d'avoir le curseur au bon niveau pour que votre émotion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, elle vous donne sa pleine puissance en termes de message, d'utilité et de mesurer du coup les conséquences qu'il y a pour vous. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle et si ça résonne pour vous ce que je vous dis là. Donc ça, c'est le premier point. Donc en lien avec ce que vous m'aviez communiqué dans le sondage, à savoir vivre moins d'anxiété, l'anxiété, elle vous parle de quelque chose. L'anxiété, elle est dans les émotions de la peur.
La différence qu'il y a entre la peur et l'anxiété, c'est que la peur, il y a un côté immédiat. Alors que l'anxiété, si vous regardez, vous allez avoir tendance à ruminer depuis un moment, avoir anticiper par la négative. Donc tout ça, ça permet une chose, si vous regardez ces vertus, c'est que ça vous permet de vous préparer, ça vous permet d'évaluer le danger, ça vous permet de comprendre que vous avez un besoin de sécurité qu'il est temps de prendre en compte et donc de voir comment vous pouvez vous protéger et comment vous pouvez amener des réponses pour vous sécuriser. Voilà, donc c'est ça la différence entre la peur qui vous parle d'un danger immédiat et l'anxiété qui va être plus sur une projection dans le futur de quelque chose qui ne s'est pas encore déroulé. Donc certains chercheurs disent que 9 peurs sur 10 sont irrationnelles. Donc bien souvent on anticipe par le pire, mais s'il y a une chose qui est intéressante, c'est de voir qu'elle peut vous permettre euh, de de trouver en fait les solutions, le plan d'action pour pouvoir faire face en fait du mieux possible pour vous. Donc elle veut vous dire comment je peux me préparer en fait. Elle amène, vous voyez, ça vous met en vigilance, ça vous met aussi en créativité si vous savez le prendre comme ça. Je vous donne un exemple, hein, c'est en milieu professionnel par exemple. Jamais personnellement, j'aurais cru que d'amener un petit climat d'anxiété pouvait être source de créativité. Pour moi, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est ça qui est vecteur de solutions, etc. Ben, si vous utilisez l'anxiété à son juste niveau, eh bien, vous pouvez aussi trouver des solutions et être créatif et imaginatif. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les émotions plaisantes qui peuvent être utiles. Il y a aussi toute la partie déplaisante qu'on n'ose pas se voir, mais qui peut vraiment vous rendre service selon les situations que vous traversez. Donc ça, c'est le premier point. Retenez qu'une émotion, c'est une équation. Il y a des déclencheurs, il y a un focus attentionnel, il y a une évaluation que vous allez en faire à 5 niveaux, et puis il y a une manifestation à 5 niveaux aussi, et qui vont du coup vous amener à vivre une émotion qui se manifeste d'une certaine manière pour vous, et qui va ensuite amener à des conséquences. Donc il y a une utilité. La deuxième clé que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est que le pendant justement de la peur, derrière toute peur, il y a aussi un désir. Donc quand vous me parlez que vous voulez plus de chance, plus d'abondance, etc., euh, c'est vos désirs profonds en fait, vos envies, elles parlent de vos besoins justement profonds. Et c'est légitime en fait d'avoir envie de plus d'abondance, de plus d'argent, parce que ça vous procure certaines choses. On a souvent tendance à allier l'aisance financière avec un certain confort de vie, bien sûr, mais surtout à mettre notre pouvoir de sécurité dans l'argent. Donc, peut vous parler, pour certains, ça va parler de sécurité, ça va parler de liberté, ça va parler d'expansion aussi, ça va parler de plein de choses. Mais il y a quelque chose qui est là aussi, c'est le besoin de sécurité qui est humain. On a tous besoin de se sentir en sécurité au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau tout ce que vous voulez. On a ce besoin-là. Et c'est un besoin qui est sain. Donc c'est important de pouvoir toucher du doigt quand il y a une anxiété qui vous parle justement de votre besoin. Et de l'autre pendant, c'est vos envies aussi vont vous parler. Vous voyez, quand on est envie et quand il y a du coup, fois, de la jalousie que vous pouvez ressentir à l'égard de certaines personnes qui, pour vous, ont ce que vous aimeriez avoir, la jalousie vous parle de votre ambition. Si vous ramenez l'émotion à vous, l'envie, elle se manifeste aussi hein, d'une certaine manière mais elle vous parle de votre ambition. Donc c'est un moteur si vous savez l'utiliser aussi dans ce sens-là.
plutôt que de continuer à être frustré parce que l'autre a ce que vous avez la croyance que vous n'êtes pas capable d'avoir, peut-être que ça serait intéressant justement de détricoter ça et de prendre en compte votre besoin d'ambition et justement de nourrir certaines émotions qui vont vous propulser vers ce que vous voulez. Donc c'est bien souvent en allant à la rencontre justement de ces émotions négatives, vous voyez, d'être jaloux, on se dit bah c'est pas beau, c'est pas. Et en même temps, on a tous en nous une part de jalousie, mais tout dépend comment vous l'exprimez. Si c'est une jalousie qui vous amène à avoir des comportements destructeurs envers d'autres personnes, c'est sûr que ça va. Enfin, c'est pas agréable à vivre ni pour l'autre ni pour vous si vous êtes honnête à l'intérieur de vous. Donc, par contre, si vous acceptez de vous dire, bah, ce que ça réveille en moi, c'est que j'ai un désir d'ambition que je n'assume pas, mais que j'en prends la responsabilité et maintenant je l'assume, vous voyez un petit peu toute la puissance et de l'énergie et de la dynamique que vous pouvez retrouver à travers ça. Donc, ça parle d'une autorisation à ressentir ce que vous ressentez et à poser des mots dessus parce que des fois, on ne sait même pas que c'est ça, on sait même pas que c'est de l'envie. On a l'impression que c'est de la colère. Et du coup, ça vous maintient dans de l'impuissance et dans la croyance que vous n'avez aucune solution. Et derrière, il va y avoir tout un cocktail d'émotions négatives. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que il y a, à un moment, au plus vous allez ignorer vos besoins, au plus vous allez nourrir des émotions déplaisantes. Nous, ce qu'on cherche, c'est à comprendre que l'émotion déplaisante, elle a une utilité et de vous redonner votre pouvoir là-dessus, en fait. De comprendre que une émotion déplaisante, elle a aussi des vertus pour vous, des conséquences positives si vous savez entendre son message. Et c'est ça qu'on travaille ensemble quand on travaille à développer vos compétences en intelligence émotionnelle. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc, euh, j'ai envie de terminer ce deuxième point juste en vous disant, votre abondance, votre chance, elle est juste derrière vos plus grandes peurs. Et le troisième point, en lien avec ce que vous m'aviez évoqué, votre désir de vacances, donc je sais qu'il y a, j'ai reçu en commentaire, je voudrais 1 million d'euros et des vacances. Là, on n'est pas sur des émotions. L'émotion, je dirais que et ça, c'est plus le résultat en fait. Le résultat que vous recherchez, c'est ça, c'est du repos. Et c'est ce besoin-là, en fait. Et tout l'enjeu, c'est d'aller détricoter et de revenir à quelle est l'émotion, en fait, qui vous parle de ce besoin-là. Donc, l'envie de vacances, bien souvent, qu'est-ce qu'elle va venir vous dire? Que vous portez trop de choses, qu'il est temps à un moment de se poser et récupérer. Il y a des émotions qui vous permettent ça, justement. Que ce soit, par exemple, l'émotion du soulagement, l'émotion de la satisfaction. Ce sont des émotions justement qui vont vous permettre de prévenir de l'épuisement. Parce que vous pouvez pas être tout le temps dans j'avance, 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 j'avance. Dans les cycles du changement, vous avez justement une roue et il y a 4 stades. Le stade où justement vous êtes en plein été, en plein boom, les énergies sont extrêmement positives, porteuses, vous êtes à fond. Mais le risque, c'est le burn-out, c'est de vous épuiser. Après, vous allez avoir, c'est dans le modèle Judson qu'on voit ça, vous allez avoir l'émotion, la deuxième partie qui est l'automne. L'automne, elle vous parle de faire le tri, vous allez avoir un espèce de statut, comment dire, pas de statu quo, oui, il faut faire le tri parce qu'il y a des trucs qui ne nous correspondent plus. Soit ça suffit, vous faites le tri et hop, vous repartez, vous avez assez d'énergie. Soit vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle une transition de niveau 2 qui va vous amener en hiver. En hiver, qu'est-ce qu'on fait? On fait du coaching de développement personnel. On prend soin de soi. On n'est plus dans de la performance. On est dans un coaching de
On est dans du cocooning. On travaille sur nos valeurs, sur notre estime de soi. On a besoin de se retrouver, de se recentrer, de se focaliser sur ce qui va nous nourrir pour ensuite pouvoir repartir. Donc ça veut dire expérimenter certaines émotions qu'on a trop longtemps mises de côté et puis aller chercher des émotions qui vont justement nous permettre de nous soulager et de repartir, de nous réinvestir et de réexpérimenter des choses, remettre des choses en place. Et là, on sera au printemps qui va ensuite propulser vers l'été. Donc, on fonctionne comme un cycle de saison. Et bien souvent, on voudrait vivre que l'été. L'été, le printemps, on veut pas vivre l'hiver, il fait trop froid, on a toujours, voilà. Mais on peut pas faire l'impasse sur, de la même manière que dans la nature, on peut pas faire l'impasse sur certaines saisons. Eh bien, enfin, c'est cyclique en fait. Eh bien, nos émotions, elles sont là pour nous rappeler que nous aussi, on a des cycles. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de certaines émotions qui sont déplaisantes à vivre parce qu'elles sont aussi la source et votre moteur caché derrière pour retrouver votre impulsion. Donc, je reviens au fait que voilà, c'est vous autoriser à souffler sans culpabiliser. Vous avez le droit à un moment de vous recharger. Même si par les temps qui courent, c'est vrai qu'on valorise énormément, ça c'était le live que j'ai fait la semaine dernière et la vidéo également en ce sens, on valorise beaucoup les personnes qui font énormément, on confond en fait le fait de se couper de soi avec l'engagement, le fait de répondre à point d'heure, même les week-ends, etc., ou mail, le fait de dire toujours d'être disponible alors que ben on l'est pas forcément. Tout ça, ça contribue bah, à nourrir des émotions déplaisantes et à un moment, surtout si vous avancez en âge, tout ce que vous avez accumulé, à un moment, votre corps, ben, il doit l'évacuer. Une émotion, elle s'incruste dans le corps. J'avais partagé là aussi lors d'une de mes vidéos ce que j'avais découvert lors d'un shiatsu, une émotion que j'avais, qui était enquistée dans mon mollet depuis l'âge de mes 6 ans. Vous imaginez, quand je la retrouve à 45 ans, elle est restée enquistée pendant presque 40 ans. Et c'est tout un travail après de la libérer, mais pendant 40 ans, elle a fait son œuvre. Donc, pour ça que c'est important à un moment, on peut pas, enfin, il y a besoin, si vous ressentez le besoin d'être aidé, c'est important d'aller trouver la bonne aide pour vous. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que, mais si ça fait très longtemps que vous vivez une certaine émotion, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'aller vers un thérapeute. Euh, Si par contre vous avez marqué- hop, voilà. Si par contre vous sentez que actuellement il y a une émotion qui est dominante pour vous et qui vous dérange, qui a un impact négatif dans votre vie, quelle qu'elle soit, hein, votre sphère privée ou professionnelle ou autre, là, il est temps de vous en occuper. Et je vous en parlerai juste après. Je vais vous proposer justement des ateliers thématiques par émotion pour que vraiment vous puissiez comprendre en fait ce que vous vivez actuellement et comment vous pouvez vous réapproprier même une émotion déplaisante, mais dans son aspect positif. Donc, avant de conclure, en résumé ce moment passé ensemble là, sur cette vidéo, retenez qu'une émotion, c'est une équation. Et elle a différentes manifestations. Elle se voit, elle s'entend, elle a un rythme, elle a des pensées, elle arrive avec un certain processus au niveau de vos pensées. Elle arrive avec une certaine image que vous vous en faites, etc. Euh, Elle vous parle, une émotion, elle vous parle de vos besoins. Est-ce qu'ils sont nourris ou pas? S'ils sont nourris, vos émotions seront plaisantes. S'ils ne sont pas nourris, vous vivrez des émotions déplaisantes. Et si je reviens à votre anxiété, à votre peur,
euh, elle peut vous amener justement à plus d'abondance et de chance dans votre vie, à saisir des opportunités, parce qu'elle va vous aider à vous préparer. Donc ça peut être un vrai moteur d'action vers le changement que vous voulez. Encore faut-il vous autoriser à vous asseoir avec votre peur et à entendre ce qu'elle a à vous dire. Retenez une chose, c'est que sans émotion, il n'y a pas de décision. Donc moi, ce que je travaille avec vous quand je vous accompagne en atelier, c'est prise de conscience, prise de décision, action. Et derrière, ben, il faut une mise en action régulière parce que sinon, voilà, c'est un processus d'hygiène émotionnelle. Pour être vigilant, de toujours rester le plus serein possible et d'atteindre votre zone de bien-être optimale. Donc en conclusion de ce live et de cette vidéo plutôt, ben, si ça a été utile pour vous, merci par avance pour vos likes, pour la partager à des personnes à qui ça pourrait être également utile. Merci pour vos commentaires parce que j'espère vous avez voir montré aussi par cette vidéo que c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'utilise en fait vos commentaires pour pouvoir y répondre. J'utilise vos réponses au sondage parce que ce que j'aime, c'est de partir de vous. On a beau avoir des connaissances, c'est bien de vous transférer des connaissances, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ça soit quelque chose qui vous soit utile dans votre quotidien. Donc, de construire à partir de vous et de vous montrer que je prends en compte ce que vous me dites. Si vous sentez à l'heure actuelle qu'il y a certaines émotions dont vous avez l'impression de les subir et que vous n'êtes pas maître du tout de ça, que vous avez, vous voyez, ces colères explosives ou des tristesses comme ça inexpliquées ou des choses, moi je vous invite à partir, enfin en tout cas à utiliser cet été parce qu'à partir du mois de juillet, je vais mettre en place des ateliers par émotion, vraiment à thématique. Et du coup, je vais vous mettre un lien pour un petit sondage que je fais qui va m'aider justement à voir quelle est l'émotion qui est la plus, pour vous, qui est la plus prégnante et de créer un atelier spécifiquement par rapport à ces émotions-là pour vous donner des clés de suite. Donc, ce sont des ateliers que je mets à un tarif unique de 30 euros, des ateliers d'1 h 30 et qui sont accessibles à tous. Donc, si ça peut vous intéresser, euh, n'hésitez pas à y participer. Sinon, je vous retrouve ben, chaque semaine sur ma chaîne ou en live. Et puis, vous rappelez aussi que mes actions ne remplacent en aucun cas un avis ou un suivi médical, mais par contre, je vous aide à intégrer dans votre quotidien certaines routines de santé, certaines habitudes de vie, en tout cas créer les vôtres, tenir votre cadre et puis gérer aussi les émotions qui vont avec, et notamment à travers ces ateliers. Vous avez toutes les infos en lien sur mon site internet si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, sur mon parcours, sur mes formations, etc. et sur tous les services que je peux vous proposer. Au plaisir de vous retrouver et passez une belle semaine.